C'est un grand plaisir pour moi de venir à Richardson cette semaine, alhamdulillah. Comme beaucoup d'entre vous le savent, nous viendrons ici le premier mardi de chaque mois. Les 3 sessions restantes se tiendront à la mosquée précédente, Inch'Allah Ta'ala. C'est une tradition de nos sessions d'études de prendre un peu de temps au début pour discuter en détail de l'introduction de chaque sourate. Or, bien que la sourate Al-Kawthar soit l'une des sourates les plus courtes, elle revêt une immense signification en termes de sujet, de sens et de leçons. Par conséquent, il ne sera probablement pas possible de couvrir l'étude complète de la sourate aujourd'hui. Nous devrons peut-être conclure aujourd'hui en discutant de l'introduction de la sourate et du premier verset, bi'idnillah. Je voudrais commencer par une merveilleuse introduction écrite par le docteur Fadel Saleh Al-Samarai, un auteur et chercheur célèbre en études coraniques. Il a écrit « Suratul Makkiyya » هي من أعظم السور التي تظهر نعم الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم وفضله العظيم. C'est-à-dire qu'il s'agit d'une sourate mécoise et c'est l'une des plus grandes sourates du Coran dans laquelle Allah Azza wa Jal met en évidence ses faveurs envers son prophète sallallahu alayhi wa sallam et exprime qu'il lui a donné une préférence inégalée. En d'autres termes, c'est la sourate à travers l'étude de laquelle n'importe qui peut apprendre à quel point Allah préfère et aime son messager sallallahu alayhi wa sallam. À cet égard, c'est l'une des meilleures sourates. Bien qu'elle ne soit en aucun cas la seule sourate à cet égard, elle est certainement l'une des meilleures. En outre, cette sourate déclare qu'Allah lui a accordé l'abondance, non seulement dans ce monde, mais aussi dans l'au-delà. Quand Allah dit « Inna a'ataynaka al-kawthar », la traduction directe est « Certes, nous t'avons accordé le bien abondant » ou l'abondance. C'est ainsi qu'elle est généralement traduite. Nous en discuterons longuement plus tard. وكما في ساق بالسير التي فيها إخبار بأن عيد من الله تعالى آتي بحياة السورة بالدعوة للشكر وعبادة الله تعالى. Ici, il mentionne un point très important. Il dit que cela est cohérent avec les sourates précédentes. Ces sourates qu'Allah a commencé en mentionnant ses faveurs, il les a terminées en donnant un ordre ou un conseil. Soit un ordre d'exprimer sa gratitude à Allah, soit un ordre d'adorer. Quand Allah révèle une faveur de sa part, il parle aussi d'exprimer sa gratitude pour celle-ci à la fin. Comme vous le savez pour cette célèbre sourate où Allah dit « Alam yajidka yatiman fa'awa, wa wajadaka dallan fahada, wa wajadaka a'ilan fa'aghna » Mais la sourate s'est terminée par « Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith » Donc ici, il y avait un appel à exprimer sa gratitude à Allah. Ce sujet est cohérent dans cette sourate également, car dans cette sourate aussi, immédiatement après avoir mentionné la faveur, un appel ou un ordre a été fait. « Inna a'ataynaka al-kawthar » C'est le cadeau. Quel est l'appel après cela? Fasalli li rabbika. Prie ton Seigneur, adore seulement ton Seigneur. Waqad khatamati as-sura bi dhammi a'da'i ar-rasul. Et cette sourate se conclut en condamnant les ennemis du messager sallallahu alayhi wa sallam. Wa bayani annahum humul maqtu'una min kulli khayrin fi ad-dunya wal akhirah. Et ici, il est décrit qu'ils sont ceux qui seront privés de tout bien dans ce monde et dans l'au-delà. De quel verset a-t-il parlé ici? Inna shani'aka huwa al-abtar. Il a prononcé ces mots concernant ce verset. Amma ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam faqad a'alla Allah ta'ala dhikrahu wa a'tahu fi ad-dunya wal akhirah. Quant au messager sallallahu alayhi wa sallam à propos de qui cela est dit, Allah l'a honoré dans ce monde et lui a accordé l'honneur dans l'au-delà également. Wa ma huwa ahluhu wa ismuhu wa dhikruhu khaliduna ila akhir az-zaman. Inna shani'aka huwa al-abtar. C'est-à-dire qu'il lui a été donné tout ce dont il est digne. Et c'est pourquoi Allah a dit concernant les ennemis du messager sallallahu alayhi wa sallam, Inna shani'aka huwa al-abtar. Bi anna ma'na al-abtar al-maqtu'u min kulli khayr. Dans ce verset, abtar signifie une personne qui est privée de tout bien. Il ne reste rien de bon chez cette personne. Inch'Allah, quand nous discuterons de ce verset en détail, nous comprendrons pourquoi ce langage est si puissant. Vous savez, batar, batara et batil sont des mots différents les uns des autres, provenant de la même racine, mais ce sont des mots différents. Dans le langage de la morphologie, sarf, cela s'appelle afdal al-tafdil. Le mot abtar est un type de nom très emphatique. Il y a une raison derrière l'utilisation de ce mot. Lorsque nous discuterons du verset, nous apprendrons cela en détail, Inch'Allah. Pour comprendre la coordination entre les sourates du Coran, nous comparons la sourate précédente avec la sourate suivante. À cet égard, nous examinerons certains commentaires concernant cette sourate. Pour commencer, nous allons au commentaire de Fakhruddin Ar-Razi, rahimahullah. Fi surati al-muqaddima wasafa Allah ta'ala al-munafiqa bi umuri arba'a. Il a dit, dans la sourate précédente, quelle est la sourate précédente? La sourate Al-Ma'un. Dans la sourate Al-Ma'un, Allah Azza wa Jal a parlé de 4 comportements des hypocrites. Tout ce que nous avons appris sur la sourate Ma'un, parmi cela, nous
nous avons étudié le comportement hypocrite. L'imam Razi a dit que 4 comportements hypocrites fondamentaux ont été décrits dans la sourate Ma'un. Awwaluha, la première est al-bukhl. Wa huwa al-murad min qawlihi yad'u al-yatim wa la yahuddu ala ta'am al-miskin. C'est-à-dire que la première caractéristique est l'avarice, la cupidité. Être si cupide qu'ils repoussent l'orphelin et ne veulent même pas parler de nourrir les pauvres. Nous avons mentionné ces points dans le tafsir précédent. Remarquez, Allah n'a pas dit qu'il ne nourrit pas le pauvre. Wa la yut'imul miskin. Il ne l'a pas dit de cette façon. Il dit wala yahuddu ala ta'amil miskin. Il y a une différence entre ces deux déclarations. Il n'encourage pas personne et ne lège même pas le sujet. Pourquoi ne lège-le-t-il pas? Parce que si lui, étant riche lui-même, lège le sujet de nourrir les pauvres ou encourage les gens, alors les gens le questionneront en premier. Qu'avez-vous fait vous-même? C'est pourquoi il pense, si je ne dis rien moi-même, personne ne peut rien me dire non plus. Donc il ne veut pas dire un mot à ce sujet. Et c'est la forme la plus élevée d'avarice. Il voit la pauvreté autour de lui. Pourtant, il reste dans une bonne position sociale, car la sourate précédente a été révélée en s'adressant aux dirigeants de Quraysh. Ils restent dans une bonne position sociale et pourtant ne disent rien, puisque le faire, inversement, les rabaisserait dans les yeux de la société. Les gens leur diraient « Vous dites cela, alors pourquoi ne commencez pas vous-même? Vous devriez être le premier à le faire. » Quoi qu'il en soit, le premier comportement de l'hypocrite est al-bukhl, l'avarice. Venons-en maintenant au deuxième. Wasani tarikus salati wa huwa al-muradu min qawlihi. Et le deuxième est l'insouciance dans la prière. Dans quel verset de la sourate précédente cette déclaration est-elle apparue? Allazina hum an salatihim sahun. Dans ce verset, Allah Azawajal a mentionné le deuxième comportement. Le sens littéral du mot sahwa est d'oublier quelque chose en le considérant comme moins important. Donc, en donnant plus d'importance à d'autres choses qu'à la prière, ils sont restés insouciants de la prière. Allah Azawajal n'a pas dit « Alazinahum an salatihim tarikun ». Il n'a pas dit « tarikun », ce qui abandonne. Il a dit « sahun ». Je répète, « sahwa » signifie qu'ils ne sont pas alertes à ce sujet, comme si ce n'était pas grand-chose pour eux. « La yubali musallan am lam yusalli », c'est-à-dire que, qu'il prie ou ne prie pas, cela ne lui importe pas. Ce n'est pas un problème pour lui. Dans l'explication de la semaine dernière, nous avons mentionné en outre que lorsque le temps de la prière est presque terminé, il prie à la hâte, ou si la prière est manquée de cette façon, pas de problème, il marche avec une telle attitude, qu'Allah Azawajal nous protège d'une telle attitude. Wasalisul mura'atu fis salati wa huwa al-muradu min qawlihi. Et le troisième comportement est, souvenez-vous des étapes des comportements ici. Le premier était l'étroitesse d'esprit, ou l'avarice, le deuxième était l'insouciance ou la négligence envers la prière, et maintenant, le troisième comportement est de prier pour se faire voir des gens. Dans quel verset a-t-il dit cela? Allazina hum yura'un. C'est le troisième comportement de l'hypocrite. C'est-à-dire qu'il prie, il ne prie pas pour Allah, il prie pour montrer aux gens. C'est-à-dire que le quatrième comportement est de s'abstenir de donner même le minimum absolu ou le don le plus bas. La chose intéressante est que, dans la recherche islamique primitive, les savants n'utilisaient pas le mot sadaka. Ils utilisaient le mot zakat. Par cela, ils ne voulaient pas dire la zakat de la charia, c'est-à-dire les 2,5%. Mais par zakat, ils voulaient dire la charité la plus basse ou minimale absolue. Le montant qui, s'il n'est pas donné, ferait pécher une personne. La charité minimale absolue. Alors, de quel verset parle-t-on ici? Ne veulent-ils pas donner même la chose minimale? C'est « wa yamna'un al-ma'un ». À travers ce verset, le comportement final de l'hypocrite est mentionné, à savoir qu'ils ne sont pas disposés à donner même les articles essentiels minimaux. Littéralement, le mot ma'oun fait référence à ces choses que vous ne dites jamais non pour donner à quelqu'un. Cela ne signifie pas de l'argent ou une richesse nécessaire. Cela signifie plutôt ashayl la yuna'u minhu, quelque chose que vous n'interdisez pas de donner à quelqu'un. Si quelqu'un vous demande un verre d'eau, vous ne seriez sûrement pas si avare pour le lui donner. Vous ne le cacheriez sûrement pas. Pourtant, ils font cela. Ce n'était pas seulement une partie du din. Même avant l'islam, ma'oun était compris comme tel. Vous ne pouvez pas vous abstenir de donner aux gens quelque chose de petit. Pourtant, ils le font. Ce sont les 4 comportements. Voyons maintenant comment ces 4 comportements décrits dans la sourate précédente sont coordonnés avec le sujet de cette sourate. Zakara fi hazihi surati fi mukabalati tilka sifatil arba'ati sifatul arba'atan. Il dit, en contraste avec les 4 sujets décrits dans la sourate précédente, Allah Azawajal a mentionné 4 caractéristiques dans cette sourate. Voyons quelles sont ces caractéristiques. Fazakara fi mukabalatil bukhli, en contraste avec l'étroitesse d'esprit ou l'avarice, qu'a dit Allah dans cette sourate. Inna atayna kal kawsar. Nous t'avons accordé l'abondance, la générosité spécifique. Donc
Donc l'opposé de l'avarice est le don, qui a donné ici Allah Azawajal. Il dit en outre Fa'ati antal kasir, wala tabhal. Ce qui signifie, il dit puisque Allah a donné beaucoup, il est très naturel pour nous que nous devions aussi donner de plus en plus. Et c'est ce que nous avons lu dans nos 2 sourates précédentes. Dans la sourate Quraysh, Allah nous a dit ce qu'il a accordé aux Quraysh. Quand vous recevez beaucoup, vous devriez aussi donner beaucoup de vous-même. Si Allah vous donne plus, vous devez aussi donner plus. Vous savez que la même chose s'est produite avec le messager, sallallahu alayhi wa sallam. Le messager lui-même était orphelin, alam yajid kayatiman. Mais quand Allah a pris sa responsabilité, que devait-il faire? Fa'ammal yatima fala takral. Immédiatement, cet ordre est venu qu'une faveur a été faite envers toi. Alors toi aussi sois responsable envers eux. Dans la sourate Quraysh, Allah a parlé aux Quraysh des faveurs venant de lui. Alors que doivent-ils faire? Ils doivent donner aux autres. Parce qu'Allah a pris la responsabilité de leur sécurité. Il leur a donné la sécurité alimentaire même en hiver. Ils sont complètement en sécurité. Leur approvisionnement alimentaire était entièrement fourni. Allah leur a donné beaucoup de nourriture. Dans cette situation, ils devraient être charitables. Mais que nous dit la sourate suivante, la sourate Ma'un? Ils ne donnent pas ce qu'ils devraient donner. Donc quand Allah dit Inna atayna kal kawthar, une signification de ceci est le don. Quand Allah vous a accordé tant de choses, le moins que vous ayez à faire est de donner. Maintenant, wakara'a fi mukabalati allazina hum an salatihim sahun, c'est-à-dire que dans la sourate précédente, Allah a parlé de ceux qui sont insouciants de la prière. En contraste, qu'a-t-il dit dans cette sourate? Fasalli, fa'lu amr, prie, aidum ala salah, sois constant dans la prière. Quand Allah ordonne, alors vous ne pouvez pas être insouciant. Vous ne prierez pas juste parce que prier est bon, que cela ait beaucoup d'avantages. Plutôt, vous prierez parce qu'Allah l'a ordonné. Quand il donne un ordre, il veut que nous obéissons à son ordre régulièrement. Donc c'était le deuxième. Wakara'a fi mukabalati allazina hum yura'um. Maintenant le troisième sujet. Vous vous souvenez, dans la sourate précédente, il a décrit 4 problèmes: l'avarice, l'insouciance envers la prière, voire son abandon, et le troisième était de faire des choses dans la prière pour se faire voir. Remarquez, maintenant ce troisième sujet est en consépiscussion. Donc ce sont ceux qui prient pour se faire voir. Kawlihi li rabbik. C'est-à-dire, en contraste, il est dit, ne prie pas seulement, prie pour ton Seigneur. En d'autres termes, l'intention de ta prière doit être uniquement pour Allah et pour personne d'autre. Donc le point principal ici est ikhlas, la sincérité. Mais leur problème était qu'ils n'avaient pas d'ikhlas. Vous n'adorez pas pour Allah, mais vous adorez pour montrer aux gens. Enfin, wakara afimu kabarati wayam laun al-ma'un, ce qui signifie qu'ils s'abstiennent de donner même le minimum absolu. En contraste avec cette déclaration, Allah dit ici, sacrifie, wanhar. Le premier point est que pour sacrifier, vous devez dépenser, parce qu'un animal sacrifié ne se trouve pas gratuitement. Pour l'acheter, vous devez dépenser de l'argent. De plus, après avoir sacrifié, que faut-il faire avec une partie de la chair? Elle doit être donnée. Donc toute cette action est à tasadaku, c'est-à-dire que celui qui sacrifie fait en réalité la charité à travers cela. Imam Razi dit, c'est-à-dire que dans ce verset, Allah Azawajal a indirectement alludé à faire la charité de la chair de l'animal sacrifié. Alors de cette façon, la coordination inimaginablement belle entre ces 2 sourates a été expliquée. Ensuite Allah dit, Inna shani'aka huwal abtar. Donc à la fin de la sourate se trouve la mention des ennemis, c'est-à-dire que les ennemis du messager, sallallahu alayhi wa sallam, sont mentionnés, qui seront effacés, dont la lignée ne restera pas. Et dans la sourate précédente, du début à la fin, les comportements de ces gens étaient mentionnés, qui ne devraient pas rester. La description entière est concernée par cette personne qui est al-abtar, la description de cette personne. Il y a donc une coordination entre les 2 sourates de cette manière également. Maintenant, Inch'Allah Ta'ala, nous essaierons de comprendre certaines parties du premier verset, et je n'entrerai pas dans l'explication mot à mot pour l'instant. Nous ferons cela plus tard. Maintenant, nous commencerons seulement avec le mot Al-Kawthar. Inch'Allah, dans la prochaine partie de la conférence d'aujourd'hui, nous apprendrons en détail le sens linguistique, l'origine et l'importance du mot Al-Kawthar. Maintenant, nous dirons seulement ceci, que son sens est l'abondance bienveillante, les bénédictions illimitées. Selon les salafs, Al-Khairul Kati. Inch'Allah, à partir de cette discussion, nous pourrons comprendre comment le mot Al-Kawthar inclut beaucoup de choses. Beaucoup d'entre vous ont entendu que lorsque Allah Azawajal a dit, nous t'avons accordé, signifiant au messager, sallallahu alayhi wa sallam, Al-Kawthar huwa al-hawdu fil jannah. C'est une rivière au paradis. Encore, Al-Hawdu fil mawqif, c'est-à-dire une autre rivière ou bassin qui existera avant l'entrée au paradis. Dans les croyants pourront boire de l'eau du messager sallallahu alayhi wa sallam le jour du jugement. Donc 2 rivières sont impliquées, l'une est avant d'entrer au paradis, une autre après entrer au paradis. À total de 2 rivières. Dans les descriptions des nombrables tafsirs de premier rang, ces 2 rivières ont été mentionnées dans l'explication d'Al-Kawthar. Bien que nous allions commencer ici avec une perspective légèrement différente, à la fin nous comprendrons qu'il n'y a pas fondamentalement aucune incohérence ici. Les savants de premier rang, dans leur description fondamentale, n'ont pas limité Al-Kawthar, c'est-à-dire cette bénédiction illimitée, à seulement la rivière à l'intérieur du paradis et la rivière avant d'entrer au paradis. Au contraire, beaucoup plus de bénédictions ont été mentionnées là-bas. Je veux donc commencer par une liste de bénédictions importantes. L'un des célèbres commentateurs, l'imam Fakhruddin al-Razi dans son livre Fath al-Kabir, a créé une liste des faveurs d'Allah Azawajal envers le messager sallallahu alayhi wa sallam décrite en plusieurs sourates précédentes.